Avec Minet. Alain. Alors, mon poussin, dites-moi tout. C'est en vous promenant dans les couloirs et les allées de la FIAC, c'est ça, de la Foire internationale d'art contemporain à Paris, que vous avez croisé un jeune homme talentueux. Deux jeunes. Ah, deux, Deux carrément. jeunes, Avant, ouais. c'était pour un. J'en ai sélectionné qu'un seul parce que voilà, ces deux c'était un peu Il trop fallait pour moi choisir. ce jour-là. Mais des jeunes pleins de talent qui se sont dit mais pourquoi finalement l'art est si inaccessible pour notre génération. À moins d'être né, d'être fils de galeriste ou d'être né dans ce milieu-là, on va pas spontanément ni voir une expo ni se dire tiens si je devenais collectionneur. Et pourtant c'est ce qu'ils ont voulu faire, créer comme on crée un accélérateur de start-up, créer un accélérateur d'artistes parce qu'il s'est dit c'est pareil pour les artistes. On est un jeune artiste, on travaille dans sa chambre, on a beaucoup de talent. Et si on n'a pas les connexions, le réseau, alors maintenant avec Internet et les réseaux sociaux, ça change, on a une vitrine supplémentaire. Mais quand même, il faut être connecté aux bonnes personnes. Et si on n'a pas ces pistons, comment on fait pour se faire connaître? J'en sais rien. Eh bien, eux ont créé la solution. Je leur ai fait sécher les cours, figurez-vous. Non. Je n'en suis pas peu fière, si. Donc, je suis allée rencontrer Alexis, un des cofondateurs, et un de ses artistes, Raph. Alexis, bonjour. Bonjour Laura. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites avec ce blog, avec cette néo-galerie? Darmoar, c'est un dénicheur d'artistes. On organise des expositions éphémères. On a aussi donc le blog d'art contemporain et la plateforme d'art en ligne. Notre but, c'est vraiment de faire découvrir les grands talents de demain, à la fois à des jeunes qui veulent commencer à collectionner, à des collectionneurs établis qui veulent diversifier leur collection, mais aussi à des professionnels du marché de l'art qui cherchent à découvrir ce qui se passe chez les jeunes artistes d'aujourd'hui. Mais les galeries, c'est pas nouveau. Alors vous, qu'est-ce que vous proposez vraiment de différent? On va chercher les artistes avant le début de leur carrière. Nos artistes sont souvent étudiants ou même autodidactes. Ils sont considérés presque comme trop jeunes pour être en galerie. Mais les institutions peuvent commencer à les repérer, des collectionneurs commencent à mettre l'œil sur eux. Mais ils n'ont pas encore de marché, ils ne sont pas introduits au marché de l'art. Et on vient les présenter. Raph, vous avez quel âge? J'ai 21 ans et je viens d'arriver à Londres pour mon master. Et vous êtes artiste depuis combien de temps? Être artiste, pour certains, c'est une vocation. Pour moi, ça a été un parcours qui a maturé sur plusieurs années, bien sûr. Je dirais que ça peut faire à peu près 4 ans et depuis 2 ans, de manière assez professionnelle. Pour vous, cette galerie va apporter quoi de différent? Ils apportent des voies de sphères exposées différentes, notamment via les réseaux sociaux, via des expositions en réel ou tout simplement des façons de faire différentes avec un langage particulier. Quel est l'objectif à terme? Aujourd'hui, un jeune collectionneur, c'est quelqu'un qui a 35-40 ans. Et on est vraiment là pour créer la génération des collectionneurs de demain. Tout est là pour aider les personnes à découvrir les artistes, à développer leur goût, leur œil. C'est très diversifié, quasiment que de l'art contemporain, pour aider chacun à trouver ce qu'il aime et ce qui lui plaît. Ensuite, notre plateforme vient présenter des jeunes artistes émergents que nous aidons à se développer. Oui, il est question d'artistes émergents et c'est ça qui est bien et qui fait du bien, en tout cas dans ce monde-là, qui pour l'instant était encore cloisonné. C'est vrai, mais c'était aussi le boulot des galléristes aussi de nous faire connaître des gens et des jeunes talents, ce qu'ils font pas toujours parce que c'est des valeurs, il faut que ça fasse de l'argent, tout ça, c'est un business. Là, il y a vraiment une ouverture sur le public. Il y avait de la place Ouais. pour eux et on retrouvera certains de ces artistes pendant le Téléthon parce qu'il y a une grande galerie qui s'appelle la Galerie du Téléthon qui est mise en place avec Drouot, la célèbre maison de vente aux enchères, et on retrouvera Raph présent parmi d'autres grands noms comme Ben et Combas parce que c'est important de mixer tous ces artistes, voilà, et que là aussi les plus anciens viennent tendre la main aux plus jeunes. Non, mais c'est vrai qu'entre le site aussi et l'appli, on pouvait avoir accès au mécénat quand on était dans l'entreprise que vous nous avez montré. Et ces jeunes artistes, il y a quelque chose à faire sur cette génération. Et il faut aussi séduire le public et l'éduquer à la peinture, à l'envie de l'art. Exactement. On est d'accord? On est totalement d'accord. C'était très touchant. Merci beaucoup, Laura.